Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, il était saisi de frayeur et ceux qui le suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le conduiront et le condamneront à mort, et le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font servir leur pouvoir, leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a eu des moments, peut-être, certainement même de découragement pour Jésus. Pour la 3e fois, il annonce sa mort, sa passion, et là on rentre vraiment dans les détails. Ils le flagelleront, ils cracheront dessus, ils le feront mettre à mort. Terrible, on pourrait se dire. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même nous dit que les apôtres étaient dans la frayeur, mais ils marchent quand même résolument derrière Jésus, en montant à Jérusalem. Et là, on se demande ce qui passe par l'esprit de 2 des apôtres, de demander à Jésus, au lieu de compatir avec lui, crois-tu que ça va, de prendre soin un peu de leur maître? Non. Uniquement pour eux. Il s'intéresse à eux, quel sera votre avenir après? Et on pourrait dire, les autres apôtres vont protester en disant, quand même, vous pourriez penser à Jésus. Que nenni! Ils pensent aussi à eux. Et Jésus leur rappelle ce que c'est que l'autorité. Autorité, du latin augere, qui veut dire faire grandir. Et pour faire grandir l'autre, il faut se mettre à son service. Et Jésus se présente par excellence comme celui qui sert, qui se met au service de ses apôtres, même si ses apôtres ne le perçoivent pas. Il en doit être exactement de même pour nous. Nous exerçons forcément une autorité sur des personnes,
Dans notre cas, au sein de notre entreprise peut-être, au sein d'une association, au sein de notre famille. La vivons-nous véritablement comme un service pour faire grandir l'autre? Et est-ce que nous sommes capables, des personnes sur qui nous avons autorité, de voir comment elles ont grandi durant ces mois, ces années où elles ont cheminé avec nous? Jésus est par excellence le modèle de l'autorité, parce que nous voyons comment ses disciples ont grandi à ses côtés. Et nous voyons bien qu'au bout d'un certain temps déjà où ils vivent avec Jésus, tout n'est pas gagné, parce qu'ils pensent encore beaucoup trop à eux et pas assez aux autres. Mais progressivement, on va voir que ça va porter du fruit. Et ceux qui va les aider à vivre pleinement, c'est l'Esprit Saint. On le verra que dans leur mission d'apôtre, ils se mettront pleinement au service des autres. Et d'ailleurs, ça leur coûtera la vie. Et c'est ce que Jésus annonce déjà à Jacques et André, qu'ils vont être baptisés du même baptême que lui, c'est-à-dire passer par la mort et la résurrection. Oui, il peut être long de se mettre à l'école du Christ, d'apprendre ce que c'est que l'autorité véritable, donc le service véritable. Mais après, c'est un véritable chemin de vie sur lequel Jésus nous invite à marcher avec lui et avec l'aide de l'Esprit Saint. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.